Collègues, nous débutons ce conseil municipal du 10 novembre 2022 dans un climat toujours anxiogène. La situation nationale se dégrade sans que pour autant le gouvernement en prenne la mesure. Les crises s'additionnent et les fractures sociales et urbaines s'accroissent. Car oui, sur notre territoire, nous mesurons un peu plus chaque jour les dérèglements induits par la mondialisation dans notre société et les crises qui en découlent. Dire que nous sortons d'une crise sanitaire semble encore prématuré. Pour autant, nous vivons une crise climatique, bien sûr. Les conséquences de la dégradation de notre écosystème et du climat impactent en priorité les plus fragiles, socialement et physiquement. Les populations les plus défavorisées ou vulnérables sont les premières victimes des industries polluantes, des autoroutes à haute circulation, de la contamination de la biosphère. Et elles en payent le prix au niveau de leur santé physique et psychique. C'est aussi pour cela que nous avons mis en place une ZFE ambitieuse. Crise sociale, évidemment. Mois après mois, jour après jour, nous ne découvrons rien des difficultés que beaucoup rencontrent et que la crise économique, climatique et sociale a accentuées. Difficulté à se chauffer, difficulté à se loger, difficulté à se nourrir, difficulté à se soigner, quand le tout est plus grand que la somme des parties. Donc, difficulté d'accès aux droits fondamentaux. L'aide alimentaire est le premier type d'aide facultative délivrée par les CCAS. Avant même la crise sanitaire, l'aide alimentaire fournie par les CCAS en France représentait plus de 150 millions d'euros par an et touchait 500 bénéficiaires. Aujourd'hui, les demandes d'aide alimentaire explosent. Des enfants se rendent à l'école le ventre vide. 15% des grands Lyonnais disent ne pas manger à leur faim, alors qu'en même temps, d'autres, par contre, se remplissent le ventre. Alors oui, monsieur Oliver, je me permets de vous interpeller en votre qualité de conseiller régional pour vous demander si vous savez tout ce qu'on peut faire avec un repas qui a coûté pas moins de 100 000 euros d'argent public, selon les informations de Mediapart, soit plus de 1 100 euros par convive, aux frais du contribuable, bien sûr. Vous savez combien de repas à la cantine cela représente ? 7 692 repas. 7 692 repas, c'est 53 années scolaires. Avec la région, on peut faire donc de longues études. Vous savez combien de familles nous pouvons alimenter avec 1 100 euros ? Un repas à 1 100 euros, c'est la valeur de plus de 7 paniers alimentaires délivrés par l'épicerie sociale et solidaire du CCAS, qui en moyenne nourrissent une famille de 4 personnes pendant 6 jours. Le dîner des sommets, donc, comme vous l'appelez, aurait pu se transformer plutôt en sommet des dîners. Car oui, la question n'est plus pour certains de savoir comment finir les fins de mois, mais comment les commencer. Alors, heureusement, une aide de 40 millions d'euros, via un amendement socialiste, vient d'être adoptée en faveur des associations œuvrant dans l'aide alimentaire, qui sont de plus en plus sollicitées. Certains encore se demandent s'il faut mieux payer son loyer, sa facture d'électricité, la scolarité de ses enfants. Certains renoncent déjà à se soigner pour payer leurs courses. Il y a là un enjeu politique majeur, car lutter contre la pauvreté, c'est commencer par donner à chacun l'accès à la santé, pour répondre à la première des injustices, la maladie. Je veux que notre pays continue de tenir la promesse républicaine formulée par le Conseil national de la résistance, être soigné en fonction de ses besoins et non en fonction de ses moyens. C'est notre responsabilité. Il est donc temps d'arrêter de se cacher derrière l'orthodoxie des néolibéraux qui ont imposé un dogme du tout marché, qui conduit donc à la marchandisation des biens publics, permettant en quelques décennies de remettre en cause les plus élémentaires de nos droits fondamentaux. Aussi, nous pouvons être fiers de voir dès janvier prochain le retour en régie publique de l'eau. L'eau est un bien commun que nous nous devons de garantir à chacun. Il est donc temps à Lyon de proposer autre chose, comme cela se faisait jusqu'alors, que des aménagements, des accommodements, des ajustements, quand l'urgence écologique et sociale nous place au pied du mur. Enfin, c'est une crise politique que nous connaissons actuellement. Le gouvernement nous a offert un triste spectacle en passant en force l'adoption du budget 2023. Elisabeth Borne a actionné l'arme constitutionnelle du 49.3 pour la 4e fois en moins de 3 semaines. Même LR, considérée comme la béquille de l'Assemblée, n'a pas suffi. Alors oui, vous me direz, je le vois venir, Michel Rocard l'avait fait en son temps, et peut-être même plus que la Première ministre actuelle. Mais je vous répondrai qu'à l'époque, c'était pour la bonne cause, et surtout qu'à l'époque, vous pensiez la même chose que moi. Mais outre ce renoncement au débat démocratique, ce qui se cache dans ce texte est bien plus grave. C'est un gouvernement qui réduit le budget des collectivités locales, un gouvernement qui ne permet pas à la fonction publique de fonctionner, un gouvernement qui organise la pénurie en voulant supprimer des places d'hébergement d'urgence,
Un gouvernement qui refuse de taxer les super profits, mais pas les super pauvres. Un gouvernement qui assassine en règle l'assurance chômage en voulant moduler par décret des conditions pour en bénéficier. En gros, faire en sorte que le régime d'assurance chômage soit plus strict quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreux quand le chômage est élevé. Comme si c'était un choix d'être chômeur aujourd'hui. Mais pour nous, il n'est pas envisageable, malgré les difficultés du moment, de renoncer au service public. Car désormais, à la ville de Lyon, on ne laisse pas dormir les enfants dehors. Désormais, à la ville de Lyon, on ne ferme pas les bibliothèques. Désormais, à la ville de Lyon, on ne gèle pas les budgets du CCAS. Désormais, à la ville de Lyon, on ne renonce pas à la transition écologique. Enfin, et surtout, je veux partager l'indignation de notre groupe socialiste quant aux menaces pesant sur notre République. Quelle honte de voir l'Italie refuser l'accès à ses ports du navire Ocean Viking, qui se trouve toujours au large de la Sicile avec 234 migrants à bord. Quelle honte de voir la France tergiverser en dénonçant un jour le comportement inacceptable de l'Italie, mais en refusant, toujours en même temps, de l'accueillir en proposant une solution de débarquement en France. Quelle honte, bien sûr, d'entendre à l'Assemblée nationale des propos haineux tenus par un député du Rassemblement national. Le racisme n'est pas une valeur, c'est un délit. Ici, nous sommes tous des républicains, nous sommes des féministes, nous sommes des universalistes. Alors oui, nous serons là, sans compromission, conseils municipaux après conseils municipaux, pour changer la vie des Lyonnaises et des Lyonnais. Je vous remercie.